Bon, Vex, merci d'être à Grenoble pour cette quatrième fois. Et ouais, quatrième fois, ouais. 4 fois que je dis que je reviens pas, mais Non, trois fois que tu dis que tu viendrais pas. ouais, enfin tu Et, m'as compris quoi. ouais. Mais là du coup cette année ça fait 4. Est-ce que tu peux te présenter rapidement ça fait trois fois que tu te présentes, une quatrième. Bah, du coup, voilà, Vex Vanillic, je suis peintre, muraliste et tatoueur en parallèle. Voilà, j'ai à peu près tout dit. T'habites où? Je viens de Toulouse, ouais, pardon. Et t'as quel âge? Et 30 piges là. Mm. C'est pas mal. Et Ouais, donc, ça fait un peu mal, ouais. là, tu l'as dit, peintre, tatoueur et muraliste. Et bon, on t'a invité pour la troisième partie de ton boulot. Tu peux nous dire rapidement ce que tu as fait sur cette édition? Ouais, j'ai fait deux trois trucs un peu différents là cette année. J'avais un peu de temps. Et du coup, j'ai bon, surtout fait la pièce principale et ce pourquoi je suis venu initialement, qui est derrière nous là. Voilà, donc c'est une façade d'un immeuble à Pont-de-Clé. Et voilà, j'ai voulu, enfin j'avais des contraintes techniques, donc j'ai voulu faire un all-over parce qu'en dessous il y avait des motifs qui étaient difficilement réexploitables. Donc voilà, j'ai peint l'intégralité de la surface. T'as un gros... La contrainte technique était importante parce que comme il y a un peu d'amiante dans ce support-là, la contrainte c'était de ne pas le toucher, de ne pas avoir d'interaction aucune avec le support. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on t'a invité toi aussi, parce qu'on savait que tu serais capable de répondre à la demande, mais ça imposait quoi comme contrainte du coup? Bah, du coup, pas de contact, donc pas de rouleau, pas de sous-couche à l'acrylique au rouleau. Il a fallu que pour que je puisse tout peindre et pas utiliser 488 000 bombes, il a fallu que j'use du airless, enfin d'un pistolet à peinture hein, pour résumer. Et du coup, ça nous a permis quand même d'employer l'acrylique en sous-couche et en base, ce qui permet un de réduire les coûts et deux de réduire aussi pas mal le temps, parce que c'est un genre de fat cap géant et que c'est très couvrant. Donc ouais, ça a été bien pratique. Et ça faisait partie des contraintes, mais en même temps c'était ludique. C'était la première vraie fois que je l'utilisais. Je l'avais utilisé une fois auparavant, mais c'était, enfin voilà, c'était plus un test. C'était une toute petite partie. Là, c'est la première fois que je l'utilisais vraiment dans tout le processus. Et c'était une expérience assez cool et assez ludique en réalité. Et donc vous étiez deux sur une nacelle volante, comme on dit. Ça a été combien de jours de boulot là? Bah, du coup, ça allait relativement vite. En fait, on a mis 3 jours pleins, vraiment de 12 heures de boulot. Et ouais, tu fais bien de le souligner, j'étais assisté. En fait, sur les gros murs, globalement, c'est vrai que j'ai tendance à venir avec quelqu'un pour me filer la main sur la logistique et sur même l'aspect humain. C'est cool d'être à deux en nacelle. Surtout sur des gros projets qui prennent un peu de temps comme ça, c'est agréable d'être soutenu. Donc en général, c'est mon propre frère et mon frangin qui vient. Et cette année, il pouvait pas. Donc c'est un ami proche qui connaît bien mon boulot et qui suit mon boulot de très près. Et avec qui j'ai une chouette complicité qui est venu m'aider. Donc Franck, pour le citer. Voilà. Ah, c'était super, du coup vous êtes allé super vite. Ça permet de conduire la nacelle et d'avancer en même temps. On est dans l'efficacité pure. Tu peux nous raconter un peu le sujet de cette fresque du coup? Ouais, c'est ce que je disais, ça s'inscrit un peu dans un corpus là, de cette année de 2019. Je prépare, t'es pas sans le savoir, une exposition personnelle qui arrive à Grenoble là en septembre. Et c'est vrai que toutes les pièces sont pour thématique la mer, l'océan, l'écume et ce bleu très très présent là dans toutes les pièces que j'ai réalisées cette année. Murales, que ce soit sur le festival ou à Grenoble ou même en parallèle, le bleu est très présent et la mer est très présente et fait un peu écho et suite à cette série présente à l'exposition. Du coup, voilà, c'est vrai que je suis assez content de cette pièce en particulier parce que pour, je pense, la première fois, j'ai vraiment transposé un tableau à échelle XXL. Et c'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur depuis longtemps, même si déjà les murs que j'envisageais, je les envisageais toujours comme des peintures. Là, cette fois-ci, c'est particulièrement vrai avec cet aspect cadre. Et c'est vraiment pour moi, enfin, quand on le voit depuis la route, là, c'est vraiment l'impression que ça donne d'avoir vraiment une toile accrochée sur un immeuble, quoi. J'allais y venir justement, le choix du mur et l'environnement est assez impressionnant parce que quand on arrive, effectivement, on voit que ça, quoi. C'est un mur pignon avec rien de chaque côté, donc du coup, on est vraiment face à un tableau. Ben ouais, c'est vrai que ce sentiment-là est assez agréable. Enfin, je savais pas trop moi la disposition du mur. J'avais vu le mur en photo depuis le pied, et voilà. Donc je réalisais pas trop. C'est vraiment en arrivant ici et en voyant le déroulé de la fresque au soir du premier jour
j'ai pu voir son impact. Et c'est vrai que pour ça, il est particulièrement bien situé. Il y a vraiment un point de vue qui donne une dimension et une distance qui est appréciable, surtout en vrai. Enfin, forcément, la photo met tout de suite un peu de distance, mais là, c'est vrai qu'en voiture, sur la bretelle d'autoroute, là, moi, ça m'a un peu, genre, un peu impressionné. Et ouais, ce sentiment de tableau, là, j'avoue que j'y reviens, mais j'y tiens et je suis content. C'est très très proche de mon univers vraiment très personnel. Et c'est un peu plus, presque un peu plus grotesque au sens artistique du terme que ce que je peux faire d'habitude sur mur. Donc je suis ravi qu'on m'ait fait confiance, qu'on m'ait laissé la place. Et en plus de ça, je vois que globalement, ça a été très très bien reçu, aussi bien par les habitants que par l'OPAC qui a mené le projet en collaboration avec Space Junk. Donc voilà. Donc du coup, ouais, on l'a dit, cette quatrième édition pour toi, cinquième édition du Street Art Fest Grenoble-Alpes. Tu as fait une pièce à Fontaine, une pièce à Grenoble, une pièce à Saint-Martin-d'Air et une pièce à Pont-de-Clé. Donc du coup, on t'a fait un peu quadriller la ville, ou en tout cas les métropoles avec lesquelles le Street Art Fest Grenoble-Alpes travaille. Je crois que bon, si on veut te réinviter, il va falloir qu'il y ait d'autres municipalités qui rentrent dans la danse. Ben ouais, c'est vrai. Après, c'est vrai que du coup, ça fait un peu quadrillage et en même temps, c'est bien qu'elles soient, je pense, les unes espacées des autres. J'ai pas. Alors, ça va être très paradoxal et un peu phrase à la con, j'en ai bien conscience. Mais en vrai, j'ai pas l'intention justement de monopoliser de la place ou de l'espace médiatique ou la lumière. J'estime qu'il y a énormément de très chouettes artistes. Aussi bien local qu'international qui sont invités sur le festival au travers des années. Moi, c'est un plaisir et j'ai beaucoup de mal à refuser à chaque fois que je suis invité ici parce que les projets sont à chaque fois des challenges et que globalement, je finis par être un habitué et du coup, j'ai du mal à refuser à venir. Mais c'est vrai que j'aime l'idée que ce soit justement un peu espacé, de ne pas monopoliser voilà, Ouais, trop de place, quoi. t'inquiète pas, ça c'est un peu notre job de pas mettre plusieurs fresques d'un même artiste sur les murs. Effectivement, tu es un peu l'exception qui confirme la règle. On n'invite pas forcément des artistes plusieurs fois, à part les artistes qui sont vraiment qui font partie de la scène locale. Et bah, tu nous fais l'honneur de revenir 4 fois, c'est génial, merci à toi. Mais effectivement, on charge à nous de les dispatcher un peu partout. Rapidement, les deux autres réalisations que tu as fait pendant ce festival, il y en a une qui était un peu prévue depuis longtemps, qui n'aurait pas forcément dû se faire pendant le festival, mais ça tombait bien. Et puis une autre à l'improvisade. Et ouais, tout à fait. Il y en avait une sur une bibliothèque qui était prévue de longue date, sur la bibliothèque Alliance sur Stalingrad. Et du coup, là, un peu contrainte technique, pour être honnête, parce que voilà, je fais du figuratif et des pièces un peu illustratives et narratives. Et du coup, très dur de composer avec l'architecture du bâtiment, beaucoup d'ouvertures, de corniches, de balcons, de colonnes, enfin voilà, très peu d'espace plat où je peux du coup me contenter de l'image. Donc voilà, de prime abord, pas simple à aborder, en même temps intéressant aussi. J'ai essayé de rejouer avec ces ouvertures en créant de fausses fenêtres, de fausses ouvertures, en accentuant cet aspect petits espaces étriqués. Donc j'ai fait 3 différentes pièces à 3 différents points de vue, sur 3 différentes faces, de manière à pouvoir voilà, faire une espèce de parcours d'histoire, ouais, d'historette en tout cas. Et tu as gardé la thématique du livre ou du conte autour de comme tu es sur une bibliothèque pour cette série-là. Et ben pas tellement. En vrai, justement, je voulais m'éloigner un peu du premier degré et ne pas tomber dans la pile de livres, les pages et voilà. Enfin, qui peut être très bien hein, en soi, mais j'avoue que je préférais éviter, essayer d'avoir un peu un deuxième niveau de lecture. Et du coup, je pense que ça invite à l'onirisme. Et de toute façon, globalement, mon travail est très inspiré du conte, de la fable. Et voilà, j'humanise beaucoup ou personnifie beaucoup les animaux que je travaille de manière générale. Et du coup, c'est plus en ce sens-là et à l'invitation au rêve, au fantastique, à l'onirique, que le lien se fait avec plus globalement la littérature et le livre. Et voilà, c'est vraiment des portes et des fenêtres ouvertes sur l'insondable. Et encore une fois, pour le coup, même sur celle-ci, il y a le thème marin et ce bleu en tout cas qui revient avec un fond étoilé. Et ça me paraissait important de donner du corps et de la substance à l'ensemble des pièces que je pouvais réaliser là cette année et en particulier sur Grenoble. Et la troisième pièce, du coup, en jeu de cache-cache, comment on fait?
pour la trouver. Ouais, c'est ce qu'on appelle, alors c'est une expression de geek, hein, mais c'est ce qu'on appelle un peu un easter egg l'univers surtout du jeu vidéo. Et c'est vraiment l'œuf de Pâques dans le sens l'œuf caché, le tricks un peu à trouver, décoder. Et en fait, ça s'est improvisé, ça s'est vraiment improvisé. J'avais une journée où ça pouvait se caler, et du coup, j'ai réalisé une pièce un peu surprise, un peu pop-up, sortie du chapeau à la dernière minute. Déjà, c'était fun à réaliser. Aussi, juste moi, personnellement, en termes de pratique, ça m'a permis d'aller vraiment aussi vite que ce que je pouvais et voulais faire. Et la démarche et le principe de vitesse dans mon travail est vraiment, vraiment importante pour moi personnellement. Et puis d'apporter voilà, quelque chose d'un peu ludique. Donc on va voir comment ça va être perçu. Mais voilà, l'idée, c'est de ne pas dévoiler tout de suite où elle est. Ce sera évidemment fait en temps et en heure, mais de laisser un peu les gens dans l'expectative de savoir où on peut la trouver, où on peut la voir, où on peut la situer. Et il y a une dédicace à la clé à récupérer voilà, à la suite de ce petit jeu de piste. Voilà, c'est juste pour amener un truc un peu fun et pour clôturer mon festival, comment moi je l'ai vécu de mon point de vue, hein, j'entends. Bon, c'est cool. Tu as abordé un point très important. Tu dis que la notion de vitesse est très importante pour toi dans ton travail. Tu peux développer un peu le pourquoi c'est important pour toi? Ouais, je sais pas trop pourquoi c'est important, mais je sais que j'en ai besoin, envie. Je pense que c'est vraiment une histoire d'auto-challenge. Ça me pousse dans mes limites et ça me met dans une situation, dans une énergie vraiment particulière quand je peins. C'est vraiment un dynamisme, il y a quelque chose d'assez électrisant. C'est en réalité assez fatigant, je sais pas si j'y gagne vraiment. Parce qu'en vrai, ça revient un peu au même. Je pourrais peindre lentement sur 6 jours et être moins KO que de faire en 3 la même chose en étant explosé pendant les 3 jours qui suivent, hein. Mais par contre, j'aime le dynamisme pendant l'action de peindre, pendant l'action de vraiment la gestuelle, hein. C'est pas ni forcément technique ni pour le résultat final que ça importe. C'est vraiment une histoire de dynamisme. Et puis je sais pas, j'aime pas m'ennuyer, donc voilà, je vais essayer d'être efficient, efficace le plus possible. Alors toi, tu es un artiste, comme on le disait au début, qui vient à la fois, qui a la pratique du tatouage, de la peinture et du street art. Tu viens pas du graffiti. Tu n'es pas quelqu'un qui a fait ses armes à la bombe dans la rue d'une manière traditionnelle. Mais bon, il n'empêche que tu arrives à sortir des pièces absolument incroyables avec une rapidité que certains street artistes éméritent t'envient ou en tout cas te reconnaissent. Est-ce que ce que tu apportes en fait, bon, c'est cette vitesse, cette énergie, est-ce que tu es capable de comprendre, donner des clés de lecture ou des clés de compréhension sur comment est-ce que ça arrive, comment est-ce que c'est là, comment est-ce que tu fais en fait? J'ai essayé de réfléchir à ça et je crois que c'est vraiment une histoire de projection, c'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai les lignes et le dessin en tête, je sais quelle étape et comment je vais procéder. Après, il y a un rapport, je pense, à la technique. J'utilise l'astrophate qui a par définition vraiment une tendance à remplir vite et efficacement. Et je l'utilise même pour les détails. Donc j'utilise très très peu le skinny. C'est vraiment l'astrophate, l'outil qui prédétermine, qui définit l'usage de l'aérosol pour moi. Et du coup, voilà, je pense que c'est un combo de tout ça. Mais je pense vraiment la base du truc, c'est que quand je monte sur le mur, je sais comment je vais procéder, quelle couche, quelle couleur, dans quel ordre et dans quel sens. Alors évidemment, il y a des récurrences de motifs, donc je sais qu'il y a des choses sur lesquelles je retombe facilement et que je connais. Mais même sur des pièces que j'ai moins l'habitude de faire, voire que j'ai pas l'habitude d'exploiter, je vais en tout cas garder ce même process, ce même ordre, et du coup je pense que c'est là-dessus que je gagne pas mal de temps. Et ouais, c'est extrêmement efficient là, ton système tu pars du foncé, tu vas vers le clair, tu sais exactement dans quel ordre tu vas utiliser tes couleurs et il n'y a pas de fausses notes, tu reviens jamais en arrière en fait, non? Ça peut m'arriver, mais ça me fait pas vraiment perdre du temps. Enfin, revenir en arrière ou non, ça fait partie de la peinture, quoi. Ouais, mais passer plusieurs couches alors qu'il n'y a besoin que d'une, tu gagnes énormément de temps.
Oui, ouais. Globalement, il y a peu de retour en arrière, c'est vrai. Ça peut m'arriver de corriger des trucs ou de vouloir changer ou de rajouter des trucs, des éléments, ou, voilà, du figuratif ou des corrections. Ça m'arrive d'en faire, mais c'est vrai que globalement, mais encore une fois, je crois vraiment que je projette à peu près mon process déjà à la structure et au sketch initial, au croquis initial. Et du coup, quand je monte, je sais comment je vais procéder. Et c'est vrai que enfin, je pense que pas mal de l'aspect rapidité vient de là. Ouais. Autre chose à ajouter? Bah non, merci encore, hein. Je suis Bon, non, toujours c'est aussi content d'être venu, hein. l'éternelle question. Comment s'est passée ton expérience de cette édition? Le lit était pas trop petit, la nourriture pas trop mauvaise, les gens étaient à l'heure. Ouais, non. J'imagine que. Ouais, non, non, non. Mais moi, classique, c'est toujours un plaisir de venir. Mais encore une fois, j'ai un avis qui est peut-être un peu orienté. Je suis pas forcément le plus objectif. Encore une fois, en étant venu 4 fois, aujourd'hui j'ai tissé des liens de proximité, d'amitié avec une bonne partie du staff et d'ailleurs même les satellites qui gravitent autour et qui interviennent et qui participent tous les ans. Du coup, je suis pas forcément le plus à même d'être objectif, mais en l'occurrence, moi, ça s'est encore une fois très bien passé. Et je suis voilà, toujours ravi de participer. Et encore une fois, ouais, 3 fois que je dis que je reviendrai pas et que c'est mieux pas, mais c'est pas tant pour la peinture que pour l'aspect humain où moi je m'y retrouve parce que voilà, j'ai vraiment tissé des liens sur le long terme et que je suis toujours ravi de revenir. Eh ben, merci de dire ça parce que ça me permet de rebondir et de parler de l'aspect humain de ce festival qui, en tout cas, nous tient à cœur, hein. On essaie d'accueillir les artistes du mieux qu'on peut et effectivement, édition après édition, il y a des super liens qui se tissent et ravi de pouvoir continuer à travailler avec toi. Mais plaisir partagé. Alors, le fiche qu'il y a sur la main droite correspond peut-être au fiche qu'il y a sur ta main droite. À main gauche, je suis presque. Mais ouais, non, ouais, c'était un clin d'œil. La Franck qui m'a aidé là aussi. Et puis c'était un clin d'œil à l'hameçon que je porte du coup en commun avec mon frère. Donc voilà, ça c'est des clins d'œil perso que je distille. Et puis je trouvais ça marrant en vrai de voir un poisson avec écrit fiche sur les doigts. C'est comme si nous on avait suffisamment de doigts pour écrire humain. Je trouvais ça assez stupide en réalité. Et ça me fait beaucoup rire, moi, ce genre de truc absurde. Donc voilà. Le pop surréaliste street art, c'est maintenant, c'est ici, c'est à Grenoble et c'est avec Vax Van Eyck. Waouh.